Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Wizard Cup. Il est fait par Seiji Kanei, illustré par Yamamori et édité par La Boîte de Jeux. C'est un jeu pour 2 joueurs à partir de 12 ans pour une durée en moyenne de 20 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Wizard Cup. Ce soir, nous allons incarner des sorciers et essayer de remporter le championnat international. Lequel va gagner? Gaëlou ou Chico? Bienvenue dans Wizard Cup! Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu de Wizard Cup. Alors, qu'est-ce que nous allons faire dans Wizard Cup? Dans Wizard Cup, c'est un championnat de sorciers et nous nous affrontons dans un duel. 5 sorciers s'affrontent les uns contre les autres et celui qui remportera le plus de duels remportera la manche. Vous voyez qu'il y a 3 coupes. Le premier joueur qui obtient 2 coupes remporte la partie. Donc maximum en 3 manches. Ce jeu, c'est ce qu'on appelle un auto-battler. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on va construire notre deck et ensuite s'affronter. Quand on va s'affronter, ça va ressembler presque à la bataille. Littéralement, je reprends la mécanique de ce jeu parce qu'on va révéler nos cartes, activer nos effets, ses pouvoirs, et celui ou celle qui est le meilleur gagne. Et on passe au combat suivant. Comment sont représentés ces sorciers? En fait, ces sorciers, ils ont différents types qui sont représentés ici sur cette carte. Vous allez avoir celles du néant, qui sont celles neutres, on va dire. Vous allez avoir, un peu comme dans Pokémon, l'eau, la plante et le feu. Ensuite, vous allez avoir la lumière. Et enfin, c'est le Soleil. Le sombre. Non, c'est le sombre, c'est le... Alors, je sais plus, oui, nocturne, un truc comme ça. Je ne sais plus le nom exact, mais voilà, le côté sombre. Comment ça se passe? En fait, ce deck qu'on a dès le départ, on va le prendre, on va tirer une carte au hasard. On va la révéler. Enfin, notre adversaire va tirer une carte au hasard et on sait que cette carte, nous sommes obligés de la mettre dans notre deck. Et ensuite, on prend toutes ces cartes et on va sélectionner 5 cartes, ce qui vont donc faire un total de 6 cartes pour former notre petit deck. Une fois qu'on a notre petit deck de formé, sur ces 6 cartes, on va en prendre une qu'on va mettre ce qu'on appelle en réserve. C'est-à-dire que c'est une carte qui va peut-être servir ou pas. L'équivalent du remplaçant. Les autres cartes, nous allons les mettre dans l'ordre de notre choix pour préparer la révélation. Une fois que c'est fait, on les pose, on révèle et on résout les combats. À chaque fois, on résout, tac, 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 tac. Celui qui a le dernier sorcier vivant remporte une coupe. À partir de là, à la deuxième manche, on va pouvoir changer parmi les 6 cartes, une carte. On peut dire, bon, celle-là, je sens que ça ne va pas le faire. Je vais changer avec une autre carte. Je vais refaire mon deck dans l'autre sens. Et on recommence. Ou je gagne une deuxième fois et j'ai gagné, ou Gaëlou gagne une deuxième fois, elle a gagné. Ou alors, on recommence une troisième fois. Voilà. Ça, c'est comment fonctionne la mécanique du jeu. Maintenant, on va expliquer assez rapidement les cartes. Donc, les cartes, elles sont numérotées. Elles vont de 1 jusqu'à 10. 10 étant les cartes les plus fortes en termes de chiffres, et 1 étant la carte la plus faible. Le 1, c'est une carte du néant. Elle, son pouvoir, qu'est-ce que c'est? Elle a un pouvoir immédiat. C'est l'éclair. Son pouvoir, il dit défausser les 2 sorciers de ce duel. Donc immédiatement, en fait, on dépose ces sortes de sorciers. C'est une sorte de suicide. On la révèle, elle se suicide, et on meurt tous les deux. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on révèle une carte, on résout toujours le pouvoir immédiat en premier. Si 2 cartes ont le pouvoir immédiat en même temps, c'est celui qui a le plus petit chiffre qui agit en premier. Ensuite, à partir de là, pour savoir qui gagne si le pouvoir immédiat n'a pas fait tuer l'adversaire, on va comparer le type. Comme je vous ai dit, c'est comme dans Pokémon. Si vous avez un type plante, il battra forcément l'eau. Si vous avez un type eau, il battra forcément le feu. Si vous avez un type feu, il battra forcément la plante. Si vous avez un type plante, eau ou feu, ils battront tous la lumière. Et la lumière, eh ben, les ténèbres. Le néant, il est à part. Voilà comment on va se résoudre.
Si jamais nous sommes du même type, à ce moment-là, on compare la valeur. Celui qui a la plus grande valeur gagne le duel. Si nous sommes à égalité, les deux sorciers sont alors détruits et défaussés. Donc là, je vous ai expliqué elle. Ensuite, vous allez avoir donc le numéro 2, celle-ci. Ils vont avoir ce qu'on appelle des pouvoirs dits infinis. Infini, c'est quoi? C'est que ces pouvoirs, ils sont actifs tant que le sorcier est dans sa zone de duel. Donc tant qu'il est actif ici, ça marche. Et elle, son pouvoir, ça sera que si le sorcier adverse est également de l'élément néant, la danseuse gagne la partie. Pour rappel, il y a toujours les faiblesses qui sont rappelées en bas à gauche et le nom de la carte en bas à droite. Ensuite, vous allez avoir le voyageur. Lui, le voyageur, il a un pouvoir, vous voyez, de sablier. Le sablier, c'est un pouvoir qui sera actif uniquement si le sorcier a été détruit et est dans la défausse face visible. Et lui, par exemple, à chaque fois qu'il sera dans la défausse face visible, il augmentera de 2 la valeur du sorcier actuel. Ensuite, vous aurez le soldat. Le soldat, lui, c'est la même chose, c'est un pouvoir qui sera de sablier. Et lui, il annule le pouvoir magique du sorcier actuel dans le duel. Le sorcier adverse. Ensuite, vous aurez le détective. Lui, c'est un pouvoir immédiat et permet de remplacer ce sorcier par notre sorcier qui est en attente. Donc c'est à ce moment-là que potentiellement notre sorcier qui est en attente peut apparaître ici. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant à jouer aussi. Ensuite, vous aurez la patronne. La patronne, c'est le sorcier ayant la valeur la plus faible qui gagne le duel. Ça veut dire que tant qu'elle est là, ben, c'est elle qui remporte le duel si c'est la plus faible. Ensuite, vous aurez la révolutionnaire. Elle, quand le sorcier gagne, on défausse la première carte de la pioche de notre adversaire. C'est-à-dire qu'on détruit un sorcier gratuitement. Comme on n'en a que 5, ça peut vite faire très très mal. Ensuite, vous aurez ici en 9 l'érudit. Pas de pouvoir particulier, juste c'est un 9. Ensuite, vous aurez ceux avec des types. Ce sont tous les mêmes. C'est pour ça que je vous les révèle en même temps. Voilà. 5-8, 5-8, 5-8. Donc le pouvoir du 5, c'est tous le même. Qu'est-ce qu'ils font? C'est que quand ils sont dans la défausse, ils permettent d'augmenter la valeur de 3 si c'est le type indiqué. Donc là, par exemple, ici, celui-ci, il vous dit qu'il augmentera la valeur de 3 un sorcier de la nature. Lui, de 3, un sorcier de l'eau. Et lui, de 3, un sorcier du feu. Ensuite, pour l'eau, lui, la valeur de 8, il fera augmenter la valeur de votre sorcier dans la zone de duel de 1. Lui, il permettra de défausser la carte en attente de notre adversaire. Et lui, le forgeron, si la valeur du sorcier est identique au forgeron, le forgeron gagne. Voilà. Enfin, vous aurez donc 2 sorciers des ténèbres et 2 sorciers de la lumière. Sorcier de la lumière puissance 9, brut, c'est une grosse puissance. Sorcier de puissance 10, c'est le plus fort de tous, c'est le ténèbre, c'est le chirurgien. Sorcier de puissance 7 des ténèbres, c'est la fossoyeuse. Elle, si le sorcier adverse est un de ses éléments, feu, eau ou nature, elle gagne. En gros, elle détruit tous les éléments. Et enfin, sorcier de la lumière en pouvoir immédiat, lui permet de réarranger notre pioche pendant la partie. Ça peut être intéressant. Donc, avec tout ça, nous allons devoir faire notre petit deck de seulement 6 cartes et essayer d'anticiper un petit peu ce que va faire notre adversaire. Évidemment, il y aura une grosse part de chance dans tout ça puisqu'on va juste essayer de deviner ce qui va se passer. L'avantage, c'est que comme ça se joue en 2 manches, on connaîtra les cartes de notre adversaire à la 2e manche et on pourra essayer d'anticiper et de prévoir ce qui va se passer. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Wizard's Cup. On commence la partie. Alors, nous allons donc pouvoir commencer la partie. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons déjà tiré notre carte. C'est-à-dire que Gaëlou, elle sait que je suis obligé de jouer avec le chirurgien, le 10 ténèbres. Et moi, je sais qu'elle est obligée de jouer avec le prêtre, le 9 lumière. À ça, nous avons déjà sélectionné nos 5 cartes en plus. Maintenant, nous allons récupérer cette carte et choisir quelle carte nous allons mettre en réserve sans la révéler à notre adversaire. Et évidemment, surtout, choisir l'ordre. Dans quel ordre nous allons jouer nos cartes. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cette carte-là
en réserve. Et je vais jouer comme ça. Comme ça. Alors ça, c'est la réserve, ouais. Allez. Voilà. Et donc, on est parti. Que le duel commence. Alors, on révèle pas de pouvoir immédiat, donc pas d'éclair. Je suis de feu, tu es du néant. Il ne se passe rien. J'ai une valeur de 8, j'ai une valeur de 4. Je vais donc remporter la partie. Enfin, remporter le duel. Ah ouais, la partie directe. Donc, moi, mon pouvoir, je vous rappelle que si j'étais de force égale, je gagnais. Et toi, ton pouvoir, c'est que maintenant, tant qu'il est face visible dans la défausse, donc c'est le cas, il annule le pouvoir de mon sorcier. Donc maintenant, mon sorcier ne gagne plus en cas d'égalité. Donc là, tu as joué l'ombre. L'ombre n'a pas d'effet par rapport au feu. Tu n'as pas de pouvoir immédiat. J'ai le 8. Tu as le 7. Je gagne normalement. Sauf que ton pouvoir permanent, c'est si le sorcier adverse est d'un des éléments feu, eau ou nature, la fossoyeuse gagne. Je suis d'un élément feu. Tu me bats. Et là, ça va m'embêter parce que ça va comboter avec ça. Mais heureusement, j'ai sorti mon chirurgien. Et donc là, je te bats. Et donc là, maintenant, l'effet du soldat n'est plus actif. Ouais, n'est plus actif. Et donc, tu sors ton alchimiste. Mais ton alchimiste n'a pas de pouvoir particulier. Mon 10 bat ton 5. Par contre, il augmente à de 2. Fin, si votre sorcier est en zone de duel est de l'élément eau, sa valeur augmente de 3. Il est de l'élément eau, donc il est à 11. Il est à 11. 11 est plus fort de 10. Tu me bats. C'est serré. C'est exactement la même carte. Donc nous sommes dans un cas particulier. Nous sommes les deux identiques. À ce moment-là, les pouvoirs ne comptent pas et les deux meurent. Et défausser les deux sorciers de ce duel. Les deux perdent. Bravo. On meurt, mais il m'en reste un. Donc, je remporte cette première manche. Okay, ici. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que nous reprenons nos 6 cartes. Et nous pouvons changer une seule carte parmi toutes. Ça peut être celle qui est en attente. Ou l'une des deux. Moi, je l'aime bien, la carte suicide. Je la trouve rigolote. Ah, c'est rigolo de... Que le duel commence. Alors, donc on révèle, tu as la fossoyeuse qui bat donc le type plante. Mais moi, mon effet, c'est je détruis ta carte en phase d'attente. Donc ta carte en phase d'attente est détruite et n'a pas d'effet particulier. Mais tu me bats. Parce que ça me bat. Ensuite, j'ai le chirurgien qui te bat. 10 contre 7. Je te gagne. J'annule le pouvoir magique du sorcier adverse dans sa zone de duel. Voilà, mais pour l'instant, il n'est pas dans le sablier. Donc là, je gagne toujours. Ensuite, le sorcier en zone de duel et d'éléments eau, ça augmente de 3. Ce n'est pas le cas. Par contre, non, ça ne passe rien, parce que ça bat la lumière. Donc je te gagne 10 à 5. Donc là, je passe à 11. Donc là, tu passes à 11, parce qu'elle augmente de 3. Donc 8 plus 3, ça fait 11. Ton 11 me bat. Donc là, je suis d'élément feu. Donc l'élément feu bat. Et c'est le même. Ah oui. Bon, l'élément eau bat l'élément feu. Ouais. Nous mourrons tous les deux. C'est un suicide collectif. Et donc, la lumière, cette fois-ci, bat donc les ténèbres. Et donc, tu remportes cette première manche. Tu vas pas y arriver. Allez, on est reparti. Ah, c'est bon, là, j'ai rien changé. Hein. Alors, donc nous avons droit à un échange encore une fois et pas un ajout. Et pas un ajout. Donc on attaque la dernière manche puisque celui qui remporte cette manche gagne la partie. Encore une fois, nous avons pu potentiellement échanger une carte. Nous avons choisi notre match, notre carte en attente et donc que le duel commence. Nous sommes deux types d'eau. 8 contre 5, bah je gagne, hein, pas de problème là-dessus. Ensuite, là, je te gagne. Ah non, on s'annule. On s'annule tous les deux parce que nous sommes exactement le même sorcier. Allez. Ensuite. 10 contre 2.
Et donc lui, son pouvoir, c'est qu'il augmente la zone de sorcier de 1, comme la mienne. Donc moi, je suis à 11 et toi, tu es à 3. Et lui, si Donc, le sorcier adverse est également de l'élément néant, la danseuse gagne. Je ne suis pas du néant. Donc oh tu perds. là là. Oh là là. Donc là, je ne suis pas d'un élément eau, plein, tout ça, donc je gagne. Bravo. Ah bah Donc- non, tu... Donc là, la Attends. lumière bat l'ombre. On va voir si j'ai encore de la chance. Donc là, je suis à 8. Ouais, mais Et c'est le pas- feu bat la lumière. Tu n'as pas d'effet particulier. Non. Je gagne Bon, donc bah voilà. cette deuxième manche et je remporte la partie. Bien Bien joué. Yes. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit Wizard Cup? Eh bien écoutez, Wizard Cup, moi c'est un jeu que nous avions découvert à Vichy, que j'avais beaucoup apprécié et que j'apprécie toujours autant. Moi plus. Bah franchement, j'aime beaucoup aussi. Ouais. Alors, bizarrement, j'aime beaucoup alors qu'il y a quand même une part de chance non négligeable dans ce jeu, hein. Mais en fait, ce que j'aime bien, en fait, finalement, c'est... Le contrôle de l'ordre que... Comme Ah, la bataille. En fait, soyons honnêtes, on n'a aucun contrôle dans ce jeu, hein. On n'a aucun contrôle, on réveille, on espère que ça va bien se passer. Par contre, ce que j'aime, c'est la construction de notre deck. Mm. Voilà. C'est de se dire, allez, je vais tenter d'associer ça, puis je vais mettre... On se fait notre stratégie dans notre tête, littéralement. Allez, je vais faire ça, ça va le battre comme ça, je vais expérer lui. Allez, je prépare un suicide au milieu au cas où ça se passe mal pour faire le ménage. Je fais ça, je mets une carte en réserve. Des fois, on peut mettre une carte en réserve qu'on ne va jamais jouer, mais que si jamais elle se fait détruire par un pouvoir d'une carte adverse, c'était arrivé dans notre partie la dernière fois, ça va m'augmenter mon personnage. En mode, ah bah merci de me l'avoir détruit, c'était Ouais, bien c'est tombé. ça. Mm. On peut aussi jouer en mode, on va faire un switch, en disant, je vais finalement faire jouer celle-ci. Donc c'est vraiment super malin, moi j'aime beaucoup, vraiment. On va construire notre petit deck, la partie se joue en 10 minutes, 15 minutes à peu près, en fonction si on gagne en 2 ou 3 manches. Ouais. C'est super fluide, ça donne envie de retourner. Mm. Au bout d'un moment, vous connaissez les cartes par cœur. Donc vous anticipez tout le temps, vous préparez votre strat, vous dites, ah attends, mais si jamais il a mis ça là, comment je vais faire? Alors attends, je vais tenter ça et tout. Mais l'avantage, c'est qu'il va toujours y avoir quelque chose pour vous contrer. Vous allez tenter un truc, vous allez pouvoir tenter des associations complètement illogiques, à l'inverse des associations logiques. Et à partir de la deuxième manche, vous connaissez le deck de votre adversaire. Donc là, vous allez dire... C'est là où il y a du contrôle. Et là, du coup, il y a plus de contrôle en effet, parce que tu dis, attends, il a ça, il a ça, il a ça. Le problème, Est-ce c'est qu'il que... a enlevé sa carte ou pas? Quelle carte il a enlevé, et surtout, s'il change l'ordre de sortie, ça change tout. Ouais. Parce que suivant l'ordre de sortie, toute la partie peut être totalement différente. Votre adversaire peut se rappeler qu'en premier, vous jouez votre 10 ténèbres, il va se dire, ok, bah, je vais foutre un lumière pour le tuer. Ouais. Sauf que vous, peut-être que le 10 ténèbres, vous l'avez changé. À la À la fin, voilà. vous avez mis trop de choses. Et du coup, bah, voilà, ça permet de tout changer, tout adapter. C'est très bien édité, j'aime bien les Ah illustrations. ouais, elles sont trop belles. Ça permet d'avoir beaucoup de pouvoirs C'est différents. une toute petite boîte, donc facile à transporter. Prend pas beaucoup de place. Hein. Petite boîte, Mm. petit prix. Mm. On retrouve un petit côté que j'aime bien, avec le côté un peu Pokémon aussi, qui fait que les éléments sont plus forts et sont au-delà des valeurs. Vous allez avoir des pouvoirs immédiats qui vont changer. Très clairement, ça sera pas pour tout le monde. Il y a des gens qui vont pas du tout aimer ce style de jeu, je peux totalement le concevoir. Mais moi, personnellement, c'est une belle surprise. C'est un jeu que j'aime bien, qui se joue très rapidement. Bizarrement, un jeu d'affrontement que t'aimes bien, parce que là, Bah oui. on est dans le pur affrontement. Mais là, je le contrôle. C'est moi qui décide, tu vois. C'est moi qui décide quelle carte je vais mettre. Ouais. Et on C'est retrouve... pas l'affrontement, voilà. Et je pense que ce qui te plaît, c'est qu'on retrouve un côté bataille, qui est Mm. un jeu qu'on a tous joué dans notre enfance. Et du coup, Mais bataille contrôlée. et voilà, et moi c'est ça qui me plaît, c'est que du coup je contrôle un peu la bataille, je peux plus jouer à ça, clairement c'est que de la chance. Ben là, même s'il y a beaucoup de chance, on a l'impression d'avoir, je dis bien l'impression parce que il reste quand même très chaotique le jeu, d'avoir du contrôle et du coup en fait c'est addictif. Et par rapport à la bataille, ça dure pas une éternité. Ah ouais. Soyons c'est honnêtes, clair. là ça se joue en 5 cartes, vous révélez et voilà. Donc moi vraiment c'est un petit jeu que je vous recommande, je trouve que la boîte de jeu fait vraiment un très bon taf sur ça. Et je pense qu'ils ont eu raison de le prendre, ce jeu, de l'éditer, parce que moi, franchement, je me régale à jouer à ça, et je ne peux que vous le conseiller. En plus, c'est un jeu que vous pouvez jouer partout, emmener partout, À deux. très facile à transporter, c'est un tout petit prix, donc vous prenez pas de risque, pour le coup, financier. En tout cas, un très bon petit produit. Voilà, tout ce que je peux vous dire sur Wizard Cup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo
à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.